Autrefois, on pourrait dire on gaspillait, on s'en apercevait pas, on récoltait uniquement les plus gros arbres, puis le reste on laissait tomber, on pilait dessus, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut utiliser toute l'arbre au complet, mais là, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses que des 2 par 4 dans le bois. Il y a toutes sortes de ressources qui sont très intéressantes. Puis peut-être qu'un jour, on va s'apercevoir que ce qui est au pied de l'arbre va valoir plus cher que ce qui est dans l'arbre. Les propos de M. Trottier peuvent surprendre, mais il a tout à fait raison. La forêt boréale nous offre des richesses encore inexploitées. Le présent reportage portera sur l'exploitation des produits forestiers non ligneux, communément appelés PFNL. C'est dans le domaine des systèmes agroforestiers à vocation productive, comme ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que l'on retrouve ces produits que l'on pourrait classifier en 4 catégories. D'abord, les produits alimentaires tels que les bleuets, champignons, plantes sauvages et épices, les produits manufacturiers, sanitaires et curatifs comme les huiles essentielles, cosmétiques, médicaments et savons, les produits environnementaux ou énergie verte tels que les biogaz, éthanol cellulosique, granules de bois et finalement, les produits décoratifs et horticoles comme les arbustes, fleurs sauvages et paillis qui ne feront pas l'objet de notre analyse pour ce reportage. La biomasse forestière, c'est tout ce qui pousse dans la forêt, au départ, sauf qu'elle n'est pas toute utilisable. Quand on parle de biomasse dans le contexte de foresterie, essentiellement, ce sont actuellement les résidus, les branches et tous ces bouts-là qui ne sont pas utilisés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Traditionnellement, on les laissait pourrir dans le bois. Ça nourrissait la terre. Ce n'était pas vraiment perdu, mais l'utilisation, l'impact économique n'était pas fort. Alors que là, c'est qu'on pense, par exemple, de créer de l'énergie en faisant brûler cette biomasse-là. On pense de faire de la bioénergie, des biodiesels. Il y a toutes sortes de possibilités. Les carburants lignocellulosiques peuvent être produits grossièrement de 3 manières. La première, c'est qu'on peut utiliser la fibre, la compresser en granules et c'est un carburant solide. On peut aussi prendre la biomasse, donc les écorces, les résidus de sciage, etc., et on peut les passer par un processus sans oxygène qui s'appelle la pyrolyse. L'huile pyrolytique peut remplacer le mazout lourd, par exemple, donc peut être utilisée dans des chaudières industrielles. Avec des bémols, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et vous avez finalement la fabrication de gaz qui peut être faite par le processus pyrolytique. Et le gaz que vous utilisez peut être brûlé dans une turbine à gaz et fournir de l'électricité ou encore permettre d'avoir de la vapeur pour des usines. Vous avez ensuite de ça les carburants de synthèse comme l'éthanol cellulosique ou encore d'autres types d'alcool qui vont servir de carburant pour additionner à l'essence ou comme carburant tout court. Contrairement aux combustibles fossiles, la proximité de la biomasse forestière permet le développement d'une filière énergétique respectueuse de l'environnement et des impératifs économiques du milieu. On n'a pas 50 ans pour régler les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que la fenêtre d'opportunité est là. Aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre. Mais là, c'est quoi la problématique? C'est de réunir toutes les conditions gagnantes de la chaîne de valeur. Il faut avoir le contrôle sur la chaîne de valeur au complet pour être en mesure d'être capable de développer cette filière-là. Comment qu'on fait ça maintenant? La chaîne de valeur, là, on parle d'ingénierie pour la mécanique du bâtiment, à aller jusqu'à la vente d'énergie, en passant par la récolte de matières premières de biomasse, transformation en granules, équipement de bouilloire, équipement énergétique, équipement qui fait de la vapeur et tout ça, OK?
Puis après ça, ça prend des installateurs, ça prend du monde qui entretient ces bouilloires-là, ça prend des camions de service, des outils, tout ça. On parle de centaines de millions de dollars d'investissement. Donc, Réseau Masse va chercher dans chacune des tranches de la filière, c'est-à-dire chacune des tranches de la chaîne de valeur, les spécialistes, les standardise, OK, pour être capable d'avoir une uniformité dans le service, un réseau de vendeurs d'énergie. Le défi, c'est que ce n'est pas nécessairement l'utilisation la plus rentable. Mais nous, on est en train de travailler sur, pas tellement sur la partie qu'est-ce qu'on fait avec la biomasse, mais beaucoup sur comment on la gère. Des centres de valorisation de la biomasse. On a un gros projet avec le Centre de recherche industrielle du Québec, le CRI. Ce qu'on n'a pas, c'est les usines, on n'a pas l'infrastructure pour la transformer, on n'a pas les équipements pour les transformer. Il existe les technologies, mais elles ne sont pas mises tous dans une usine pour pouvoir y arriver. Donc, nous, on s'est assis, on a réfléchi à quels pourraient être les équipements qui pourraient faire partie d'une usine qui serait capable de transformer la biomasse forestière pour en faire plusieurs produits à valeur ajoutée. Il est extrêmement important de comprendre que ces carburants-là sont durables s'ils sont faits avec des déchets, ou encore s'ils sont faits avec des cultures lignocellulosiques qui vont être là sur un territoire qui est un peu comme l'agriculture, une terre qui est engraissée, qui est coupée, et où on récolte la biomasse pour ensuite la transformer. On a planté en 2009, et là c'est la première année de récolte. À la fin de la première année, on a resseté, on a coupé les plants pour favoriser que la repousse des tiges. Puis là, on est à la 3e année de croissance, si on veut, mais la 4e année après la plantation. C'est un peu ça la culture du saule en courte rotation, c'est qu'on va couper à tous les 3 ou 4 ans, dépendamment des rendements. La biomasse produite est récoltée par un dispositif mécanisé qui compacte les tiges en ballots arrondis. Par la suite, la biomasse compressée est acheminée à l'entreprise Granule LG à Saint-Félicien, où elle sera transformée pour la production d'énergie. Depuis 2000, donc depuis une dizaine d'années où on cherche des applications, on a fait plusieurs découvertes dans différents domaines. Notre premier domaine de recherche, c'est le cancer. Donc, on recherche des anticancéreux à partir de la biomasse forestière boréale. On a trouvé une de nos premières découvertes, ça a été fait avec le sapin-baumier, dans les aiguilles de sapin-baumier, où on a trouvé un composé qui s'appelle le bêta-cariophyllène, qui est un agent qui va potentialiser les agents anticancéreux utilisés en clinique. Donc, le domaine du cancer, c'était là où on a fait nos premières découvertes. Ce qui est arrivé également, c'est que dans certains extraits composés, on a trouvé qu'il y avait des extraits qui n'avaient aucune activité dans le domaine du cancer. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser ces extraits-là ou composés-là dans d'autres domaines? Donc, on a développé d'autres tests d'activité. Donc, les autres tests d'activité qu'on a développés, c'est antibiotiques. Donc, ici, on a une grosse banque de bactéries qu'on a mis en place avec l'hôpital de Chicoutimi. On teste aussi dans les antiviraux, anti-influenza, anti-herpès. On a développé des collaborations avec d'autres universités, avec l'Université Laval en particulier. Eux font des tests pour trouver des composés qui sont anti-VIH, contre le sida. Donc ça, ce sont pour les antiviraux. On a développé aussi de la recherche dans les anti-inflammatoires, dans les antioxydants. Donc pour développer dans le domaine cosmétique, par exemple, dans le domaine nutraceutique aussi. Depuis une dizaine d'années, on a fait plusieurs découvertes dans différents domaines. On a même identifié plusieurs nouvelles molécules, donc nouvelles entités chimiques qui n'avaient jamais été isolées ailleurs dans le monde. Et on fait beaucoup de publications. On a jusqu'à maintenant là, plus de 70 publications dans les revues scientifiques. Amorcée en 2001 par le duo Pichette-Legault, cette saga scientifique a été soulignée en 2003 au mérite scientifique régional. Depuis ce temps, ils ne cessent de pousser plus loin leurs connaissances pour découvrir de nouvelles molécules. Dernièrement, un projet de recherche a été entériné par 3 organisations pour une nouvelle étude sur les champignons forestiers. C'est 700 espèces de champignons dans le monde qui ont des activités pharmacologiques intéressantes, qui est rapportée. Nos champignons ici au Québec, bien, on a 3000 espèces.
différentes. C'est quand même beaucoup, OK? Dont 400 qui sont comestibles. Ces espèces-là, donc particulièrement ceux de la forêt boréale, ont été très peu étudiés. Donc, nous, dans ce projet-là, ce qu'on désire faire, c'est vraiment évaluer donc, le potentiel de ces champignons-là. Répondre à la question suivante, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que les utiliser au niveau alimentaire? Si les recherches du Dr Legault semblent prometteuses, la mise en valeur de nos produits alimentaires l'est également. J'ai été en Chine 2 fois à date pour du développement. Il aurait fallu prendre notre production annuelle. En une semaine, on aurait vendu notre production annuelle. C'est pas compliqué, fait qu'on a dit à la prochaine fois, mais c'est un vrai à la prochaine fois. On viendra lorsqu'on aura stabilisé nos approvisionnements puis sécurisé notre marché du Québec. Cet article du Quotidien, paru en 2009, démontre bien le succès de cette coopérative forestière. Avec plus de 500 employés et un chiffre d'affaires s'approchant des 30 millions de dollars par année, cette entreprise innove et ne craint pas l'expansion. En ce qui a trait à l'exploitation des produits forestiers non ligneux, le véritable essor s'est produit lorsque Fabien Girard, biologiste de formation, s'est associé à l'organisation. Curieux de nature, ses recherches lui ont permis de publier un ouvrage et de concevoir une gamme de produits naturels commercialisés sous la marque d'Origina. Si on regarde d'Origina, le développement qui est en constante croissance depuis en 2008 qu'on a mis en marché d'Origina, on est autour d'à peu près 1 1,5 de chiffre d'affaires, mais on est en croissance. C'est un marché qui est en croissance, tandis que nos activités traditionnelles, il est stable, OK? Il n'y a pas vraiment de croissance à voir là. Mais au niveau d'Origina, c'est que là, dans la mise en place des structures comme la coop de PFNL du Québec, on peut s'attendre à avoir une capacité d'approvisionnement supérieure. On a investi dans notre usine de transformation à laquelle on a des capacités énormes de transformation. On parle de 2e transformation de cette usine-là où est-ce qu'on peut faire des produits cosmétiques ou de valeur ajoutée aux produits. Ensuite de ça, au niveau des épices, on peut aussi dans notre usine faire de la valeur ajoutée en type de sauce. Tout ça fait en sorte qu'il y a un gros potentiel de croissance. Dans la filière de l'exploitation des produits forestiers non ligneux, d'autres produits s'illustrent avec brio, notamment les champignons forestiers. Selon une évaluation sommaire, le marché québécois, en incluant le tourisme mycologique, devrait atteindre une centaine de millions de dollars au cours de la prochaine décennie. Plusieurs coopératives de la région sont à pied d'œuvre pour mettre en valeur cette ressource qui vaut déjà son pesant d'or. Là, on est actuellement à la partie valeur ajoutée, c'est-à-dire que si on pense aux champignons forestiers, la chose qui est la moins payante, c'est de les cueillir puis de les vendre frais ou en vrac à des grossistes. Ce qui est réellement payant, c'est de les transformer, donc faire une première, deuxième, troisième transformation. Développer, par exemple, on regarde des pistes du côté de la surgélation, lyophilisation, séchée à froid, et cuisson sous vide, par exemple. Toute la dynamique se crée autour de l'évaluation d'un potentiel, donc à partir d'une idée, d'un rêve. On part d'un rêve, on évalue le potentiel de réalisation de ce rêve-là, on voit comment on va le mettre en place, comment on va le réaliser et tout. Puis nous, on accompagne ces gens-là. Comme vous avez pu le constater, le démarrage d'une filière s'articule autour d'une idée développée par des spécialistes titulaires de bac ou de formation technique reliés à ce secteur d'activité. Ça tombe bien, car plusieurs établissements de la région offrent des formations reliées au développement de cette filière hautement stratégique. D'abord, à l'Université du Québec à Chicoutimi, où est offert le baccalauréat en chimie des produits naturels, puis dans les cégeps de la région pour les programmes Sciences de la nature et autres formations techniques se rapportant à la chimie. Finalement, au cégep de Saint-Félicien, qui en plus du programme en technique du milieu naturel, offre 2 attestations d'études collégiales. L'une sur la cueillette et le traitement des champignons forestiers et l'autre, en collaboration avec Résolu, porte sur les techniques de production des pâtés papier.